Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers amis, comme nous l'avons chanté, nous voulons faire de cette messe notre action de grâce. Le Seigneur qui nous a donné la joie de nous retrouver au pied de la Vierge Marie ici à Pomain. Chose admirable pour nous montrer combien le Seigneur nous aime, combien le Seigneur veut nous relever, combien le Seigneur nous attire à lui. Alors, cette messe se veut action de grâce. Notre merci au Seigneur de reconnaissance, mais surtout nous voulons lui demander de déverser sur nous sa grâce et son pardon. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en nous reconnaissant humblement pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, jette un regard de bonté sur notre faiblesse et pour nous protéger, étends sur nous ta main souveraine. Nous te le demandons par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Si tu fais disparaître de chez toi le joug, le geste accusateur, la parole malfaisante, si tu donnes à celui qui a faim ce que toi tu désires, et si tu combles les désirs du malheureux, ta lumière se lèvera dans les ténèbres, et ton obscurité sera lumière de midi. Le Seigneur sera toujours ton guide. En plein désert, il comblera tes désirs et te rendra vigueur. Tu seras comme un jardin bien irrigué, comme une source où les eaux ne manquent pas, ne manquent jamais. Tu rebâtiras les ruines anciennes, tu restaureras les fondations séculaires. On t'appellera celui qui répare les brèches, celui qui remet en service les chemins. Si tu t'abstiens de voyager le jour du sabbat, de traiter les affaires pendant mon jour saint, si tu nommes délice le sabbat et déclares glorieux le jour saint du Seigneur, si tu le glorifies, en évitant démarches, affaires et pourparlers, alors tu trouveras tes délices dans le Seigneur.
Je te ferai chevaucher sur les hauteurs du pays. Je te donnerai pour vivre l'héritage de Jacob, ton père. Oui, la bouche du Seigneur a parlé. Parole du Seigneur. Prenons le psaume. Montre-moi ton chemin, Seigneur, que je marche suivant ta vérité. Montre-moi ton chemin, Seigneur, que je marche suivant ta vérité. Écoute, Seigneur, réponds-moi, car je suis pauvre et malheureux. Veille sur moi, qui suis fidèle, ô mon Dieu. Sauve ton serviteur qui s'appuie sur toi. Montre-moi ton chemin, Seigneur, que je marche suivant ta vérité. Prends pitié de moi, Seigneur, toi que j'appelle chaque jour. Seigneur, réjouis ton serviteur. Vers toi, j'élève mon âme. Montre-moi ton chemin, Seigneur, que je marche suivant ta vérité. Toi qui es bon et qui pardonne, plein d'amour pour tous ceux qui t'appellent. Écoute ma prière, Seigneur. Entends ma voix qui te supplie. Montre-moi ton chemin, Seigneur, que je marche suivant ta vérité. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus sortit et remarqua un publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts, du nom de Lévi, assis au bureau des impôts. Il lui dit, « Suis-moi. » Abandonnant tout, l'homme se leva et le suivait. Lévi donna pour Jésus une grande réception dans sa maison. Il y avait là une foule nombreuse de publicains et d'autres gens attachés avec eux. Les pharisiens et les scribes de leur parti récriminaient en disant à ses disciples, « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les pécheurs ?» Jésus leur répondit, « Ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais des pécheurs, pour qu'ils se convertissent. » Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Après avoir vécu une journée pareille, je pense qu'on n'a pas besoin d'homélie ou de méditation, parce que notre journée déjà est méditation. Franchement, quand j'ai entendu le guide nous parler, et faisant un tour de regard autour de moi, regardant les personnes, j'ai senti que chacun de nous était imprégné et touché par ce qui se disait. Et chacun de nous a vraiment vécu et a puisé vraiment des ressources pour sa spiritualité, pour sa bonne marche. Ça part de l'amour de Dieu, l'histoire de Dieu et de l'humanité. Mais l'histoire de Dieu avec chacun personnellement, chacun sur son chemin. Dieu l'appelle. Aujourd'hui, l'Évangile nous montre Lévi, qui est un collecteur d'impôts. Et Jésus le trouve dans son lieu de travail. Il l'appelle. Pour dire que chacun de nous a une mission bien propre dans cette église que nous devons ensemble construire. Chacun dans ce qu'il fait, chacun dans ce qu'il vit, doit annoncer l'évangile. Alors, l'essentiel, c'est cet abandon, cette confiance. Quand quelqu'un nous appelle, quand on n'a pas confiance, on fait comment? La sourde oreille.
on fait comme si on n'avait pas entendu. Alors avec Jésus, il ne doit pas en être ainsi. Quand nous avons rencontré Jésus-Christ, on ne peut plus se taire, on ne peut plus rester sur place. Alors, aujourd'hui, nous sommes venus puiser à la source d'eau vive. Nous avons peut-être eu une chance que d'autres n'ont pas eue. Mais de là, nous sommes appelés à être missionnaires. Les disciples qui sont venus voir Jésus-Christ, les disciples de Jean, ils ont dit à Jean, la question a été posée à Jean, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Et Jean avait indiqué Jésus comme celui qui enlevait le péché du monde. Et les disciples de là ont suivi Jésus. Maître, où demeures-tu? Jésus leur a dit, venez et voyez. Quand ils sont allés, ils ont vu. Et à partir de là, une mission s'est ouverte. André allait voir son frère. Et ainsi de suite. Nous aussi, Jésus nous charge d'une mission. Elle est simple. Allez dire ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient. Donc ce que nous avons vécu aujourd'hui comme témoignage, nous devons le partager. Mais ça ne doit pas se limiter seulement au partage. Ça doit changer quelque chose dans notre vie de tous les jours, notre vie de chrétien. Et c'est ça être chrétien. Quand nous venons à la messe, nous écoutons la parole de Dieu, cela doit changer, cela doit bouleverser notre vie. Parce que quand on rencontre Jésus-Christ, on ne devient plus la même personne. Alors, le chant est levé, le combat est là, la mission est grande et vaste, à nous aussi d'aller évangéliser, porter le nom de Jésus-Christ à nos frères et sœurs. Que le Seigneur vous donne la force de son Esprit Saint pour que nous soyons ensemble des témoins fidèles de son amour, lui qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen. Alors, à travers une prière unanime, nous allons ensemble prier les uns pour les autres. Alors cette prière se veut vraiment spontanée, n'est-ce pas? Que chacun ou quelques-uns parmi nous puissent adresser au nom de tout le monde la prière que nous ensemble nous portons dans nos cœurs. Nous pouvons nous lever et prier. Oh Seigneur, prends pitié pour que notre Église soit dans l'unité de l'Esprit Saint, pour la gloire et l'amour de Dieu, que Dieu nous porte. La Vierge Marie. Oh Seigneur, écoute et prends pitié. Que tous les baptisés de la grande paroisse de Notre-Dame des Sables d'Olonne, Notre-Dame de Montfort, qui va jusqu'à l'île d'Olonne, Véret, Sainte-Foy, Saint-Mathurin, que chaque baptisé soit renouvelé, par l'Esprit Saint dans les dons de son baptême et soit évangélisateur autour de lui. Oh Seigneur, ô Seigneur, écoute-nous, écoute nos tristesses. Nous pleurons ceux qui ne sont plus là. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. ô Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur, nous te présentons tous les frères et sœurs malades de l'alcool. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Présentons, Seigneur, nos enfants, nos petits-enfants, que ceux-ci puissent avoir la grâce de pouvoir voir un jour la Vierge Marie et leur cœur pur
Vierge Marie, viens les protéger de tout mal. Merci Seigneur Jésus. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous les malades qui t'implorent leur guérison, ô Seigneur, écoute et prends pitié. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur, nous te confions les membres de notre communauté qui sont touchés par la maladie d'un proche. Et je pense notamment à Michael qui a eu une intervention très lourde hier matin. Je pense à Marielle et à Thierry qui sont rentrés en EHPAD de manière un petit peu précipitée. Seigneur, je te les confie, nous te les confions, et nous te confions aussi le personnel soignant qui aura en charge ces personnes, que leur regard, comme le Père Léon-Édouard nous y a invités ce matin, soit celui de la bonté et de la miséricorde. Seigneur, nous te prions. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur, nous te confions tous ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur, tous ceux qui te cherchent, tous ceux qui cherchent l'amour, la paix et la joie. Viens vers eux, Seigneur Jésus. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Que ta sainte bénédiction, Seigneur, soit au secours de notre communauté Saint-Michel, de la communauté des Sables d'Olonne. Qu'elle dispose nos cœurs par la vie nouvelle de l'Esprit Saint, afin que la puissance de ta charité nous donne la force d'accomplir tout ce que tu nous demandes de faire. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, le sacrifice de louange et de paix. Accorde-nous d'être purifiés par son action et de t'offrir un cœur qui te plaise. Nous te le demandons par Jésus,
le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, car il est ta parole vivante par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire et d'une seule voix, nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Vers toi j'élève mon âme, vers toi mon Dieu. Vers toi j'élève mon âme, vers toi, ô Dieu. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Vers toi j'élève mon âme, vers toi, mon Dieu. Vers toi j'élève mon âme, vers toi, ô mon Dieu. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens Seigneur Jésus, vers toi J'élève mon âme, vers toi, ô mon Dieu. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps.
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape François, notre évêque François, l'évêque de ce lieu, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi des défunts de nos familles respectives, de tous nos amis défunts. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur notre communauté, sur notre groupe ici rassemblé, au pied de la Vierge de Pomain, sur la communauté Saint-Michel, sur la communauté des Sables d'Olonne. Nous implorons, Seigneur, ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Notre-Dame de la Paix, avec Saint Joseph, son très chaste époux, les apôtres, les saints, Sainte Rita et tous ceux qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. En reprenant cette prière que Jésus nous a apprise, nous prions pour l'unité de tous les chrétiens, mais aussi des chrétiens de notre diocèse, des chrétiens de notre communauté et de notre paroisse. Nous prions pour l'unité des familles. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi, l'espérance et la charité de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers amis, dans la joie qui nous anime aujourd'hui, donnez-vous cette paix. La paix du Christ. Du Seigneur, voici Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Ensemble, nous pouvons saluer la Vierge Marie, qui est toujours là, aux côtés de son Fils. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Prions le Seigneur. Fortifiés par le don de la vie du ciel, Seigneur, nous te prions que ce sacrement offert dans la vie présente nous soit en secours pour l'éternité. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors je voudrais, à la fin de cette journée, dire un grand merci. À qui? À vous. Parce que vous avez accepté de faire ce pèlerinage. Un merci aussi à Agnès, avec son équipe, qui ont organisé cette journée. Voilà. Merci à vous. Les autres n'ont pas pu venir, mais elle s'est battue vraiment pour que nous ayons une belle journée. Merci Agnès. Un grand merci à Marie-Christine. Voilà. J'avoue que je suis allé à l'île d'Olonne. Les deux chants d'offertoire et de communion m'ont touché et j'ai vu que voilà, elle venait, je lui ai demandé si elle pouvait nous animer cette messe. Elle a accepté. Merci d'avoir animé cette messe. Merci. Donc, comme je l'ai dit, à chacun de vous, un grand merci. Donc, chacun a... Merci à vous. Voilà. Comme je le disais, quand je suis venu avec les lycéens, j'ai senti comme un appel de la Vierge à vous proposer, la communauté Saint-Michel, à venir faire ce pèlerinage. On l'a fait vraiment, j'en suis vraiment ravi.
Mais je vous demande quelque chose, et j'en ai parlé avec Agnès. Je voudrais que chaque année, que votre communauté marque ce pèlerinage. Même si ce n'est pas à Pomé, mais il y a d'autres endroits où nous pouvons aller nous recueillir, surtout pendant ce temps de carême. Faites-le parce que ça renforce les liens de la communauté. En plus de prier ensemble pour ceux qui ne peuvent pas, mais c'est un temps pour vous, vraiment de vous ressourcer et de revenir à l'essentiel. Saint-Michel, Sainte Vierge. Donc les deux sont des combattants. Saint-Michel, alors c'est le symbole, c'est deux symboles. Les deux symboles, c'est les deux seulement qui l'ont. Saint-Michel, il a piétiné le dragon. N'est-ce pas? Marie aussi a piétiné le dragon. Donc c'est les deux symboles que nous avons pour lutter contre le mal, mais aussi demander la protection de Saint-Michel sous ses ailes et de Marie sous son manteau. Que Saint-Michel et Marie continuent de guider notre communauté de Saint-Michel et à travers notre communauté, notre paroisse, pour que nous soyons unis et que nous marchions ensemble vers la sainteté véritable. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dans ta bonté, Seigneur, reste auprès de ton peuple qui s'est approché des saints mystères, afin que nul danger ne le menace, lui qui a mis sa confiance dans ta protection. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Alors, vous qui avez acheté des objets, vous pouvez les sortir. Je vais les bénir une bonne fois. Hein? Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Dieu éternel et tout-puissant, nous implorons ta grâce et ta bonté. Daigne descendre ta bénédiction sur ces personnes, sur ces objets de piété, par lesquels nous allons prier, qu'elle renforce notre amour pour le prochain et nous unit à toi qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix de Christ. Grâce à Dieu.